y a des bateaux justement que tu connais dans ce sens-là, qui viennent des pays justement producteurs, tu le sais. Il y a de la contrebande, même du Nigeria, tu le sais. Il y a des bateaux, il y a eu plusieurs scandales comme ça en Afrique, surtout dans le golfe de Guinée. Il y a des bateaux comme ça qui vont de pays en pays, cherchant un endroit où refourguer les cargaisons, ça c'est connu. Et donc, aujourd'hui, le problème c'est que dans l'urgence, dans le but de donner vraiment du carburant, est-ce qu'on n'a pas baissé notre standard de normes? Telle est la question. Et puis, ne l'oublie pas, chaque station, en tout cas les deux principaux distributeurs, ont des normes également. Quand tu vas chez Vivo ou chez Total, par exemple, Total a le produit qu'ils appellent Excelor. Vivo, tu sais, la qualité de son essence a été très appréciée en Guinée. Il y a cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est des additifs en réalité, quand tu allais à la SGP, les carburants arrivaient, c'est là-bas, le mélange se faisait. Là où on chargeait les camions. Puisque moi, j'y ai été, il y a une journée porte ouverte. J'étais avec Al Soirée, mais quelques personnes. On a assisté à cela. Et c'est pour cela, d'ailleurs, quand il y a eu explosion, moi, je me suis toujours dit, cette histoire-là, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Parce que je me rappelle que 2 mois avant l'explosion, moi, j'étais là, j'ai posé cette question. J'ai dit, en cas d'incendie, comment ça peut se passer? Je sais tout ce qu'ils nous ont expliqué comme filtre de sécurité. Et donc, j'ai été surpris qu'on me dise ça a explosé quand je me suis réveillé de l'autre côté aux environs de 4 h du matin. Et puis, j'ai commencé à avoir les alertes sans grande précision. Et puis, toi, tu as ouvert l'antenne vers 6 h. Je n'ai rien compris du tout. Mais là-bas, le mélange, justement, se fait pour chaque opérateur parce qu'ils ont leurs propres produits, leurs propres additifs. C'est ce que tu trouves parfois en des petites quantités là dans les bidons aussi qu'on propose dans certaines stations. En fait, chaque importateur a ses produits. Excelor a une réputation mondiale qui est reconnue pour Total. Vivo a aussi. Maintenant, la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que tout ça a lieu? Parce que dans l'urgence, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est juste un pipeline qui sert de plateforme, en tout cas entre les bateaux et les camions directement, et les camions qui viennent directement aussi les déverser. Donc, malheureusement, le scandale, la Sonap Gate récemment, on a eu l'impression de couper un peu les jarrets du DG, il ne s'exprime plus, mais c'est quand même important qu'il veuille prendre la parole pour rassurer les gens. Parce que cette crise de carburant, je crains qu'elle ne soit aussi en train de détraquer 2 choses à la fois. D'abord, les véhicules, les moteurs de manière générale, c'est qui, dans un pays comme le nôtre, est déjà un problème. Ne l'oubliez pas, Lamine. Une voiture d'occasion, telle qu'on est en train de les utiliser, surtout à Conakry, coûte généralement 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher que quand tu prends le même véhicule à Bruxelles ou à Paris. Tu l'amènes. Et ce qui fait mal en France, j'ai l'impression que le ratio de 4x4 en Guinée par rapport par exemple au parc automobile est beaucoup plus élevé qu'en France. C'est ça qui est étonnant. Tu vois, il y a de grosses cylindrées par exemple dans un pays comme la France, comme la Suisse, mais par rapport aux petits véhicules de moindre consommation, quand tu regardes le ratio, le pourcentage de gros volume, c'est chez nous. Pourquoi? L'état des routes. Parce que tu ne peux pas te permettre de rouler en golf. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Bien sûr. Déjà, Lamine, tu imagines, et chaque 2 ans, si tu veux viablement avoir un véhicule en bon état, tu es obligé chaque 2 ans de te débarrasser de la voiture que tu as. Parce qu'après, quel que soit le niveau d'entretien, tu as quand même des problèmes sur les moteurs. À cause des problèmes de carburant, à cause du fait que les garages ne sont pas assez spécialisés. Parce que les rares garages en Guinée qui peuvent vraiment te donner satisfaction, c'est des endroits où on va te facturer les choses par dizaines de millions, et ce n'est pas tous les Guinéens qui peuvent y aller. Donc déjà, le Guinéen lambda qui s'achète une voiture, j'ai même envie de dire qu'il s'achète un taco, il y met toute son économie. C'est ça la vérité. Vous achetez une voiture, dans notre situation, vous y claquez plus d'argent que vous mettez dans l'entretien de votre famille par mois. Observez-le. Donc il y a déjà ça, c'est même un facteur d'appauvrissement des ménages. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de transport public, ça c'est le premier niveau. Maintenant, on vous dit, vous allez avoir du carburant, et qu'on soupçonne être très sale. Ça, c'est le premier niveau. Donc, déjà, ça accélère déjà cette difficulté économique pour les ménages. Il y a un deuxième élément dont personne ne parle. C'est la pollution. Quel est le degré de plomb? Quel est le degré de plomb? Tout en ce moment, quel est le degré aujourd'hui? Quand tu poses la question, on dit que c'est la saison. Alors là, ça, c'est un autre niveau. Voilà. Mais c'est pas vrai, on le sait. Vous avez vu des études venant de certaines agences onusiennes après l'explosion de Conakry, le nuage toxique qui a enveloppé cette ville.
Mais aujourd'hui, l'État ne veut pas communiquer là-dessus. Il a fallu que les journalistes puissent organiser des fuites. L'État ne communique pas sur ce niveau de toxicité. Ça va durer jusqu'à quand? On ne le sait pas. Jusqu'où? On ne le sait pas. Alors aujourd'hui, tout ce carburant-là, ici, et n'oubliez pas qu'un véhicule de moins de 5 ans, c'est pas tout Guinéen qui peut se l'offrir. Je suis d'accord. Voilà. Donc il y a quand même des problèmes à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir du carburant sûr et du carburant à un prix raisonnable. Seulement, on a l'impression que le demander aujourd'hui, ils vont encore nous dire, vous agacez le gouvernement. Pourtant, c'est un droit pour le citoyen que de réclamer du carburant sûr et à un prix raisonnable. Bien dire.